Bonjour, la vidéo de la semaine, posture debout, le matériel nécessaire, une chaise. On vient s'asseoir au sol. Fermez les yeux pour rentrer dans votre bulle yogique. Le regard vers l'intérieur, vers vous. Et vous posez tranquillement votre corps, mental et respiration sur ce tapis. Relâchez vos pieds, chevilles, genoux, plis des aines. Relâchez maintenant vos mains, coudes, épaules. Détendez vos tempes. Sentez que vos oreilles se relâchent, s'abaissent vers le sol. En opposition à cette force gravitationnelle, la force terrestre, sentez votre axe médian qui passe à travers votre buste, depuis les ischions, depuis le milieu des ischions jusqu'au sommet du crâne, lui ascensionnel. Allongez cet axe. Partez de l'ancrage des ischions et érigez cet axe vers le ciel. Prenez conscience de la ligne légèrement incurvée qui relie les ischions au sommet du crâne et allongez cette ligne. Prenez maintenant conscience de la ligne incurvée qui relie le pubis au sommet du crâne. Allongez cette ligne à son tour.
Joignez les mains à la poitrine. Et nous partageons ensemble 3 fois le mantra Aum. On inspire. Reposez les mains sur les genoux, ouvrez les yeux. Et nous passons debout. Pieds serrés. Installez votre posture, l'allongement des jambes, collez bien chevilles, cuisses, genoux, racines des gros orteils. Ancrez bien les pieds sur toute leur largeur dans le sol. Ancrez le bord interne des pieds, c'est-à-dire la racine des gros orteils et le bord interne des 2 talons. Et à partir de ces 2 points forts, allongez l'intérieur des jambes. Sentez que ça ramène de la force, de l'étirement dans les jambes. On inspire, on lève les bras bien tendus, paume l'une, face l'une à l'autre. Baissez les épaules. Étirez, allongez un peu plus les bras au fur et à mesure. Trouvez votre axe, l'axe vertical, déterminé par les talons, le bassin, les épaules, les mains. Les poignets ne sont pas cassés, bien, les mains sont bien dans le prolongement des bras. Collez les doigts et allongez, allongez les bras depuis les épaules jusqu'au bout des ongles. Ne lâchez pas le ventre. Il est tenu, même légèrement, il n'est pas abandonné. Vérifiez que vous ne cambrez pas. Amenez les bras sur le côté, paume vers le sol. À nouveau, vous installez la posture, les épaules basses. Ici, gainez. Sentez comme si tout se regroupait au milieu, que tout était tenu. Et ne lâchez pas. Les jambes toujours aussi fortes. Allongez maintenant les bras. On va venir inspirer, tourner les bras vers le haut, paume vers le ciel. Expirez, paume vers le sol. Inspirez, paume vers l'arrière cette fois-ci. Expirez, paume vers le sol. Inspirez, paume vers le ciel. Expirez, paume vers le sol. Inspirez, paume vers l'arrière. Expirez, paume vers le sol. Inspirez, paume vers le ciel. Restez en respirant tranquillement. Et là, vérifiez
que les coudes ne se replient pas. Tendez-les, allongez les bras jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles. Les épaules basses toujours allongées. Sentez que ça étire et que ça essore dans cette partie-là. Le haut des bras est essoré, puisque c'est là que se fait la torsion. Allongez un peu plus le triceps, le coude, le tranchant interne de la main, l'auriculaire. Expirez, ramenez les paumes au sol. Mobilisez tous les muscles. Rapprochez les chairs et la peau des os des bras. Inspirez, amenez les paumes vers l'arrière maintenant. Vous essorez toujours le haut des bras. Et tendez un peu plus. Relâchez les épaules. Allongez le bas du dos. Cette fois-ci, vous étirez le pouce. Expirez, ramenez les paumes au sol. Et relâchez. On inspire, on lève les bras. Toujours les paumes face l'une à l'autre. La respiration reste tranquille. Dans cette position, sentez la ligne incurvée qui relie les ischions et le sommet du crâne et allongez-la. Sentez la ligne incurvée qui relie le pubis et le sommet du crâne et allongez-la également. Et en gardant cet allongement de l'avant et de l'arrière du corps, vous allez venir incliner votre buste vers la droite. Gardez les deux pieds ancrés de la même manière dans le sol. Étirez votre bras gauche. Également, étirez le bras droit. Ne le laissez pas à l'abandon. Expirez, revenez. On repart de l'autre côté. Expirez, revenez. Baissez les bras. Dernier réveil des épaules. On garde les jambes toujours bien installées, le bassin bien installé. On va venir lever les bras par l'avant. Collez les coudes. Les épaules basses. Et vous levez au fur et à mesure que les coudes se montent. Ils vont venir s'écarter le moins possible. Et vous venez plier les bras, poser la paume de main derrière, comme ceci. Baissez le visage pour amener les coudes le plus vers l'arrière possible et le plus près l'un de l'autre possible. Et restez dans la posture.
Baissez les épaules, absorbez les omoplates. Sentez l'allongement qui se fait au fur et à mesure au niveau des triceps. Puis amenez le visage devant, face. Tendez les bras et relâchez. On repart à nouveau comme ceci, collez les coudes, levez, levez et vous venez installer les mains. Donc là, vous installez avec le côté qui vous arrange, vous changez, vous intervertissez les mains. Restez un temps le visage vers le bas. Puis ramenez le visage face. Les épaules basses toujours, les omoplates absorbées. Essayez de tenir ici, de refermer un peu ici. Puis levez les bras et baissez. Ok, alors on va venir donc prendre la chaise, le dossier face à vous. Les pieds largeur du tapis. Donc, les petits orteils touchent le bord externe du tapis. Les talons touchent également. Vous devez vraiment avoir les pieds bien parallèles. Tendez les jambes. Inspirez, levez les bras. Et vous vous inclinez. Les paumes sont face l'une à l'autre et vous venez poser le tranchant externe des mains sur la chaise. Allongez les bras. Allongez les bras et les mains dans le prolongement. Ne cassez pas les poignets. Les doigts bien collés. Vous amenez vraiment une direction vers l'avant. Sentez au fur et à mesure que l'arrière des jambes s'allonge. Gardez l'ancrage des pieds sur toute la largeur, bord interne, bord externe. Allongez les mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses. Et au fur et à mesure, vous basculez le bassin pour gommer l'arrondi du bas du dos. Absorbez les omoplates pour gommer l'arrondi du haut du dos. Sentez votre dos qui s'étire, qui s'allonge. N'hésitez pas à avancer la chaise pour accentuer l'étirement du buste et des bras. Pour sortir de la posture, vous arrondissez le dos et vous marchez vers la chaise. C'est pour ça que je vous dis de ne pas hésiter à étirer. Là, on n'a pas besoin de se redresser pour revenir. On refait la même posture. Donc, installez bien les pieds. Dès à présent, allongez et ancrez bord interne et externe des pieds. Sentez que ça allonge les jambes. Inspirez, levez les bras. Et vous gardez cet allongement de l'avant et de l'arrière du buste et vous vous inclinez.
Prenez le temps de réinstaller les bras, les jambes et de basculer un peu plus le bassin. Reculez les ischions en même temps que vous avancez le sommet du crâne vers la chaise. Reculez le pubis en même temps que vous allongez le sommet du crâne vers la chaise. Sentez l'étirement qui se fait au niveau de votre ventre. L'espace entre le ventre et les cuisses qui se fait plus grand. Gardez l'allongement des bras. Je sais que c'est inconfortable, surtout quand on n'a pas les bras et les mains bien étirés. Puis on arrondit le dos et on vient marcher sur la chaise. Donc cet allongement des bras qu'on installe, c'est vraiment pour étirer. Ce n'est pas une solution de confort, ça on le sait, vous le savez. Mais c'est vrai que si vous vous accrochez comme ça à la chaise, au final vous aurez moins envie d'étirer les bras, d'étirer les mains, d'étirer toute la partie des membres supérieurs. Donc c'est pour ça, tout est étudié, c'est pour ça qu'on met les doigts comme ça sur les rebords des chaises quand on a un support. Alors, on va continuer avec la chaise. Vous mettez la chaise côté dossier, toujours sur votre droite. Vous assurez que c'est bien à droite. Là, c'est pareil. Essayez d'avoir un peu de mou. On va faire la posture du triangle en venant s'incliner sur la chaise. Donc, vous écartez les pieds. Un bon écart. Les mains sur les hanches. Là, dans cette position, au bout d'un moment, vous allez vous affaler sur le bord externe des pieds. Repoussez le sol avec le bord externe des pieds pour ramener du poids sur le bord interne. Et vous devez sentir que ça allonge toute la partie intérieure des jambes. On va venir maintenant refermer le pied gauche, ouvrir la jambe droite vers la chaise. À nouveau, vérifiez que vous repoussez le sol avec le bord externe du pied gauche. Ancrez la racine du gros orteil du pied droit pour l'équilibre. Ramenez le buste de face. On inspire, on lève le bras droit. Étirez depuis la pliure de l'aine jusqu'au bout du bras, jusqu'au doigt. Et quand on va venir, donc la posture du triangle, c'est quand on vient s'incliner. Quand vous allez venir vous incliner, c'est cette partie-là que je touche avec les doigts qui doit s'incliner. La première. Donc, vous mettez votre main gauche comme ceci. Touchez. C'est en dessous, légèrement en dessous de l'omoplate. Et c'est la partie qui est touchée par les doigts, pas par la paume de main. Donc c'est le côté, le flanc et un peu l'arrière. Étirez les bras. Réveillez cette zone. Venez maintenant reposer la main gauche sur la hanche. Et on vient s'incliner avec la partie qu'on a touchée. Inclinez le bassin. Restez le regard devant vous et venez poser la main sur la chaise et vous l'éloignez si besoin. Allongez les deux jambes. Vous avez le même poids entre les deux pieds. Étirez votre flanc droit. Inspirez, revenez. On revient, on met les deux hanches à la même hauteur.
le buste bien vertical. Reprenez conscience de votre verticalité, de votre axe médian. Toujours en gardant le même poids dans les pieds. Pliez la jambe droite. Restez bien de face. Quand vous pliez la jambe droite, si vous voyez que le genou dépasse le talon, ouvrez un peu plus. Restez bien de face. Et maintenant, tendez bien votre jambe gauche. Ici, essayez d'absorber les muscles et les chairs du bord interne des cuisses, de la cuisse. Tendez. Refermez les pieds et resserrez. On change de côté. Écartez les pieds. Alors vous voyez, par rapport à ce que vous avez fait précédemment, de l'autre côté, est-ce que vous aviez les jambes pas assez écartées? En général, c'est jamais trop écarté, ça arrive rarement. Donc écartez un peu plus si vous avez dû le faire pendant l'exercice. On installe bien les pieds. Ramenez du poids sur le bord interne des pieds. Fermez le pied droit, ouvrez la jambe gauche. Donc vous ouvrez à partir du haut de la jambe. Hein. Ici, ça part comme ça. La cuisse, le genou, le pied orienté vers la chaise. La jambe droite bien forte dans le sol. Corrigez la répartition des forces dans le pied. On inspire, on lève le bras gauche. Étirez votre flanc gauche, votre bras gauche et vous venez attraper ici la partie qui descendra en premier, qui s'inclinera en premier dans la posture de Trikonasana. Ramenez la main droite sur la hanche et on incline à partir du bassin. Verrouillez le genou gauche en contractant les quadriceps, en remontant la rotule. Vous attrapez la chaise et vous étirez. Éloignez la chaise si besoin. Ramenez bien du poids sur les deux pieds. Le pied arrière a beaucoup de poids dans le sol également. Il n'y a pas que le pied avant qui tient tout. Étirez votre flanc gauche. Inspirez, revenez. Retrouvez les hanches, le buste et doucement vous pliez le genou gauche. Gardez l'allongement ici. Ici, ça va s'étirer. Laissez faire. Donc, à mesure que vous pliez cette jambe, tendez un peu plus cette jambe. Tendez ici, étirez ici. Ramenez vers le fémur. Tendez la jambe et resserrez. Alors, cette posture qu'on a faite après le triangle, c'est une version partielle de la posture du guerrier numéro 2. Et donc, on va la travailler, cette posture, parce que tout le temps, je vous dis d'écarter les jambes, et vous les écartez rarement assez. Donc, on va faire cette posture de Virabhadrasana 2, le guerrier 2, avec la chaise. On vient installer la chaise plutôt sur le côté droit du tapis. Et on vient s'asseoir. Reculez les fesses au maximum. Écartez la jambe droite. Et reculez maintenant les fesses vers le bord gauche de la chaise. Au maximum. C'est-à-dire que le côté du dossier est en contact avec le milieu du sacrum.
La fesse gauche pendouille légèrement. Donc vous êtes reculé au maximum et vers la gauche de la chaise, ok? Au maximum. Pour avoir toute la cuisse, enfin une grande partie de la cuisse droite sur la chaise. Là, vous vérifiez que le talon et le genou forment bien une ligne verticale. Et on va venir coincer, en posant la main droite, on vient coincer la cuisse pour qu'elle ne se referme pas. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de la jambe gauche. Vous venez attraper l'arrière de la chaise pour ramener le buste de face. Sans, attention à ce que le genou ne s'avance pas. Restez quelques instants. Essayez de ne pas garder la hanche gauche levée. Essayez de la baisser. Repoussez le sol avec le pied droit, toute la largeur du pied. Étirez les deux côtés de la taille. Vous relâchez avec les mains et on va venir maintenant installer la jambe gauche. Donc vous la tendez. Ramenez les orteils vers vous, comme dans l'installation pour la posture du guerrier. Rebloquez la cuisse droite avec la main. Avec l'autre main, avec la main gauche, vous attrapez l'arrière de la chaise et vous installez de nouveau le buste face. Ne levez pas la hanche côté droit, côté gauche, pardon. Maintenant, on va venir allonger un peu plus la jambe gauche. Sentez que ça s'allonge au niveau interne de la cuisse gauche. Essayez d'avoir la jambe la plus compacte possible. Ramenez du poids dans le pied gauche. Le buste de face, essayez d'étirer les deux côtés de la taille. Alors là, vous pouvez regarder comment sont écartés vos pieds, parce que c'est cet écart qu'on veut trouver. Pour sortir, vous lâchez au niveau des mains. On vient refermer doucement la jambe droite. Pour la jambe gauche, vous pouvez la soutenir quand vous pliez. Revenez quelques instants dans l'assise. On passe debout et on change de côté. On recule les fesses. Ouvrez votre jambe gauche maintenant. Reculez le bassin vers la droite. Le fessier droit qui pendouille. Installez bien le pied, le talon et le genou bien alignés. Ancrez bien sur toute la largeur le pied gauche. Installez la main gauche pour coincer la cuisse. La main droite vient attraper la chaise derrière vous et vous ramenez le buste de face. Baissez un peu la hanche droite. Essayez de ne pas la laisser lever. Elle doit venir s'aligner, les deux crêtes iliaques à la même hauteur. Donc sans doute vous avez le réflexe de lever. Essayez de baisser un peu. Et ramener le buste de face.
Détendez votre cuisse droite pour l'instant. Relâchez au niveau des mains. Vous gardez cette jambe installée et vous allez venir tendre. Prenez le temps pour tendre la jambe droite. Les orteils vers vous, toute la largeur du pied en contact avec le sol. Donc là, vous avez sans doute beaucoup incliné vers la gauche. On vient réinstaller la main gauche pour coincer la cuisse. La main droite réattrape l'arrière de la chaise. Et petit à petit, on va corriger. Donc, baissez votre ischion droit. Allongez la jambe droite. Absorbez l'avant des cuisses vers le fémur. L'intérieur des cuisses vers le fémur. Allongez votre jambe. Et venez maintenant, dans la mesure du possible, ramener le buste de face. Allongez les deux côtés de la taille. Relâchez. Refermez la jambe gauche. Soutenez la cuisse quand vous pliez, la cuisse droite. Restez. On passe debout. Et donc maintenant que vous avez bien observé les sensations qui se passaient au niveau des jambes, l'écart entre les jambes, on va faire la posture sans la chaise. Écartez les pieds. Les mains sur les hanches. Donc, dans cette posture, les hanches sont à la même hauteur. Ok? On vient repousser le sol avec le bord externe des pieds pour ramener du poids sur le bord interne, allonger les jambes. Ici, c'est tenu, vous essayez de remonter le pubis vers le nombril, fermez le pied gauche, ouvrez la jambe droite. Restez de face, attention, ne basculez pas, les deux hanches à la même hauteur. Tendez bien cette jambe. Et à mesure que vous tendez cette jambe, vous pliez votre jambe droite. Le genou bien ouvert. Restez face, gardez votre verticalité. Tendez bien toujours cette jambe-là. Et baissez pour venir amener la cuisse droite parallèle au sol, sans s'affaler vers la droite. Amenez les bras sur le côté. Paume vers le sol, épaules basses. Tendez et resserrez. Peut-être, après cet exercice sur la chaise, vous avez un peu plus de facilité pour ouvrir les jambes et pour vous installer dans la posture, petit à petit. On change de côté. Retrouvez l'écart. Retrouvez l'ancrage dans le sol. Fermez le pied droit, ouvrez la jambe gauche. Restez. Installez bien là. Corrigez l'appui. Là, sans doute, vous avez l'habitude d'abandonner le bord externe.
repoussez et pliez. Le fait de repousser le sol, de ramener du poids, ça met de l'allongement dans la jambe. Et au fur et à mesure, vous tendez, vous pliez la jambe gauche. Si vous pouvez baisser un peu plus, mais que vous voyez que le genou dépasse, écartez un peu plus les pieds. Les bras sur le côté. Les bras puissants. Comme les jambes et comme votre axe vertical du buste. Inspirez. Tendez. Resserrez les pieds. Et revenez. Pieds, largeur du tapis. Bien parallèle, écartez un peu plus les talons. Tendez les jambes. Uttanasana. Inspirez, levez les bras. Attrapez les coudes. Étirez les deux côtés de la taille, levez les coudes. Et en gardant les jambes bien tendues, vous venez vous incliner. Laissez le temps à votre corps pour s'installer dans la posture. Amenez un peu plus de poids dans les coudes, dans le sommet du crâne. Relâchez la nuque. Essayez de détendre le ventre. Tout en gardant les jambes allongées, toniques. Inspirez, vous vous redressez par les coudes. Étirez les bras, étirez les jambes, relâchez. On reste dans cette posture au niveau des jambes. On refait Uttanasana. Inspirez, levez. Vous attrapez de l'autre côté. Allongez, inclinez. Là, à nouveau, vous laissez le temps au corps pour se relâcher. Toute la partie haute du corps se relâche au fur et à mesure de votre respiration. Gardez la tonicité des quadriceps. Remontez les rotules pour fixer les genoux. Et laissez maintenant l'arrière des genoux, l'arrière des mollets s'étirer. Inspirez, redressez. Étirez et relâchez. On continue dans
dans les postures debout, toujours avec une chaise. Donc vous mettez la chaise sur le côté droit du tapis, à nouveau. On écarte les pieds. Alors l'écart est un peu moins grand que l'écart dans la posture du guerrier. On va faire Parshvottanasana, les mains sur les hanches. Fermez le pied gauche, ouvrez tout le côté droit, ramenez tout le côté droit face à la chaise. Les deux hanches restent à la même hauteur. Voyez, au départ, on a la jambe arrière un peu pliée. On va pour l'instant se concentrer sur la jambe avant. Ancrez bien la racine du gros orteil avant, allongez. Reculez le bassin, côté droit. Et on va maintenant venir, vous êtes bien en contact, le talon est bien en contact avec le sol. On va venir maintenant repousser le sol avec le bord externe de la jambe gauche et allonger la jambe. Comme si vous vous étiriez le petit matin au réveil. Avancez votre hanche gauche, le poids égal entre les deux pieds. Inspirez, levez les bras. Et vous venez vous incliner. Vous êtes toujours en appui sur le bord, le tranchant externe de vos deux mains. Et là, vous corrigez le bassin. Reculez encore votre bassin côté droit. Avancez légèrement le bassin côté gauche. Les hanches toujours à la même hauteur. Étirez le buste. L'avant et l'arrière du buste. Ramenez les hanches très compactes, rapprochez-les l'une de l'autre. Inspirez, étirez, redressez-vous. Revenez de face. Changez de côté. N'hésitez pas à vous décaler. Vous voyez, quand on se penche bien, la chaise va loin. Les mains sur les hanches, on referme le pied droit, on ouvre tout le côté gauche. Et réinstallez. L'ancrage des pieds, allongez votre jambe arrière, corrigez votre bassin. Quand vous corrigez le bassin, vérifiez que le buste reste bien face à la chaise. Inspirez, levez les bras. Et vous vous étirez, vous allongez. Quand vous vous redressez, vous ramenez beaucoup de poids sur la jambe arrière, le pied arrière. Inspirez, redressez. Revenez de face. Pied, largeur du tapis. Allongez les jambes, inspirez, levez les bras. Uttanasana. Attrapez les coudes et on s'incline.
Inspirez, redressez. Étirez. Et relâchez. Prasarita Padottanasana. Alors cette fois-ci, on va venir poser devant nous l'assise. Face à nous. On écarte les pieds. Vous retrouvez l'écart de la posture du guerrier, voire plus. Vous écartez vraiment ce qui est le maximum pour vous. Les pieds mains parallèles. Donc là, écartez un peu plus les talons. Parce que souvent, on a les talons un peu plus serrés que les pieds. Les mains sur les hanches. Tendez bien les jambes. Allongez l'arrière des jambes. Puis, venez repousser le sol avec le bord externe des pieds pour ramener du poids sur le bord interne des pieds et de l'allongement sur tout le bord interne des jambes. Inspirez, on lève les bras. Et vous venez vous incliner. Posez le tranchant externe des bras sur l'assise. Éloignez-le si besoin. Ne lâchez pas l'installation des pieds. Allongez bien les jambes toujours. Et puis on va venir maintenant creuser dans le bas du dos. Dans cette posture, on va avoir le dos concave. Donc amenez les ischions vers le ciel. Absorbez les omoplates. Et venez maintenant amener le regard vers l'avant. Donc entre les deux pieds de la chaise, entre vos deux mains. Allongez toujours les jambes. N'hésitez pas à vous étirer. On ne se redressera pas comme on se redresse dans Uttanasana. On viendra comme au début, marcher vers la chaise. Donc n'hésitez pas à allonger un peu la chaise pour amener un peu plus d'allongement dans les bras, dans le buste. Et creusez. Posez les mains sur la chaise. Arrondissez un peu le dos, redressez le buste légèrement, resserrez les pieds. Et vous venez marcher. Deuxième option, soit vous refaites avec la chaise, sinon on va faire la posture normale, c'est-à-dire les mains au sol. Je vous montre la version au sol. Je vais le faire peut-être face à vous, cette fois-ci. Donc on écarte les pieds. Une fois que vous avez installé la largeur des pieds, vérifiez qu'ils sont bien parallèles. Vérifiez l'ancrage des pieds dans le sol. Les mains sur les hanches. Tendez les jambes. Les jambes très fortes. Inspirez, redressez la poitrine, redressez le visage. Et là, vous installez déjà le dos concave. Étirez l'avant du buste. Et vous venez vous incliner en gardant cette inclinaison du buste. Amenez les mains au sol.
Dans la posture, les jambes toujours très fortes. Creusez dans le bas du dos, les bras sont tendus. Regardez vers en haut. Puis, on vient maintenant baisser le buste. Reculez les mains entre les deux pieds. Les mains largeur des épaules, les coudes largeur des épaules. Vous n'ouvrez pas les coudes. Et vous venez plier les coudes vers l'arrière. Arrondissez le haut du dos et venez poser le sommet du crâne au sol. Si vous ne pouvez pas poser le sommet du crâne, vous restez en arrondi au niveau du haut du dos. Les jambes toujours aussi fortes, ne les abandonnez pas. Redressez le buste, gardez les mains là où elles sont, les bras tendus. Avancez les mains. Si vous avez besoin de resserrer un peu les pieds, là pour le coup, on se redresse en allongeant le buste. Les mains à la taille, inspirez. Et refermez. Venez vous installer en Vajrasana, donc le bassin sur les talons. Prenez le temps. La main gauche recueille la main droite. Fermez les yeux. Posez votre souffle. Une respiration tranquille par le nez. Et petit à petit, vous relâchez les chevilles, les pieds, les chevilles. Les mollets, les genoux. Alors le temps que ça se relâche, sans doute, il y a des moments d'inconfort. Essayez de voir ces moments d'inconfort d'un œil assez lointain, comme un spectateur. Ne vous laissez pas affecter, reposez-vous sur votre respiration. Et au fur et à mesure, vous abandonnez l'arrière des genoux, vous le détendez, vous le relâchez. Sentez les cuisses qui se détendent, le bassin qui s'alourdit sur les talons. Ouvrez les yeux. On va venir finir la séance avec une séquence de pranayama. Couvrez-vous si besoin. Et venez vous asseoir dans votre posture de prédilection.
nous ferons Nadi Shodhana, la respiration alternée. Donc, pour rappel, Nadi Shodhana, on utilise la main droite, le pouce droit et l'annulaire droit qui est plié. Index et majeur sont comme ceci, on ne les utilise pas pour boucher les narines. Pour boucher la narine droite, pouce droit. Pour boucher la narine gauche, annulaire droit. Et on passera de l'un à l'autre comme ceci. Donc pour l'instant, on s'installe, on se réinstalle dans la posture, les mains sur les genoux. À nouveau, vous détendez les jambes. Retrouvez la distance entre les ischions et le sommet du crâne. Retrouvez la distance entre le pubis et le sommet du crâne. On vient installer la main droite. Je vous guide au départ, puis on allongera au fur et à mesure la respiration jusqu'à ce que s'installe une suspension du souffle après l'inspire et après l'expire. Et après, vous suivez votre rythme sans à-coups. Ça, c'est la première nécessité, la respiration fluide, mais qui s'allonge, qui s'approfondit au fur et à mesure. Expirez, narine gauche. Inspirez, narine gauche. Expirez, narine droite. Inspirez, narine droite. Expirez, narine gauche. Inspirez, narine gauche. Expirez, narine droite. Inspirez, narine droite. Expirez, narine gauche. Donc à chaque expire, on change de côté. Et je vous laisse maintenant continuer en suivant votre rythme.
À la prochaine expiration, narine gauche, vous pourrez cesser la Dishodhana. Revenez dans votre posture, les mains sur les genoux. Et vous vous couvrez, vous venez vous installer dans la relaxation. Relâchez vos jambes. Sentez toute la longueur de vos deux jambes qui s'alourdit, qui se rapproche du sol, qui se détend profondément. Relâchez les pieds. Relâchez le bassin. Relâchez maintenant vos bras, complètement lourds, détendus. Relâchez les mains, les épaules. Abandonnez maintenant toute votre colonne vertébrale jusqu'à la nuque. Abandonnez l'arrière du crâne, puis toute la boîte crânienne. Et puis, tranquillement, vous vous réveillez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous ayez regardé la vidéo. Merci beaucoup, au revoir.